Dans ce tutoriel, nous allons expliquer comment passer du bilan comptable au bilan fonctionnel. Ensuite, nous verrons comment calculer le fonds de roulement, le besoin en fonds de roulement et la trésorerie nette. Première partie, le passage du bilan comptable au bilan fonctionnel. Dans tout ce tutoriel, nous allons utiliser le même exercice. Nous avons donc sous les yeux un bilan comptable au 31 décembre de l'année. Comme dans tout bilan, on retrouve 4 grandes masses. À l'actif, l'actif immobilisé et l'actif circulant, au passif, les capitaux propres et les dettes. On remarque que actifs et passifs sont égaux sur un montant de 115 500 €. Je vais dans un premier temps vous réexpliquer ce que l'on retrouve derrière chacune des 4 grandes parties du bilan. L'actif correspond à l'utilisation des ressources de l'entreprise. L'actif immobilisé comprend 3 sous-rubriques. Les immobilisations incorporelles, comme par exemple le fonds de commerce, des brevets, des marques. Les immobilisations corporelles, un terrain, une construction. Les immobilisations financières, des titres détenus sur d'autres entreprises. On retrouve 3 colonnes. Le brut correspond à la valeur de l'acquisition de l'actif. Les amortissements et provisions constatent une perte de valeur. Le net correspond à la soustraction entre le brut et les amortissements ou provisions. La deuxième partie de l'actif est l'actif circulant, avec les stocks, les créances sur les clients, les créances diverses et les disponibilités, c'est-à-dire l'argent dans la banque ou dans la caisse. Là encore, on retrouve 3 colonnes, les provisions correspondant à une perte de valeur potentielle sur les stocks ou à un risque sur les créances clients. La partie droite du bilan est le passif, c'est-à-dire l'origine des ressources de l'entreprise. Il est composé des capitaux propres, comprenant eux-mêmes le capital apporté par les associés et le résultat de l'exercice. La deuxième rubrique du passif correspond aux dettes, composées elles-mêmes des dettes financières, c'est-à-dire auprès des banques, des dettes d'exploitation, vis-à-vis notamment des fournisseurs, des dettes diverses. Il faut bien noter le renvoi en face les dettes financières, signalant au pied du bilan les concours bancaires courants, c'est-à-dire des découverts à court terme. Passer du bilan comptable au bilan fonctionnel implique de faire 6 regroupements. Les actifs stables et les passifs stables, que j'ai notés en vert, les actifs circulants et les passifs circulants que vous retrouverez en bleu, la trésorerie active et la trésorerie de passifs que vous retrouverez en orange. Les passifs stables correspondent à des valeurs qui vont rester durablement dans l'entreprise. On y retrouve l'ensemble des capitaux propres, ici 58 000. Les dettes financières, mais attention, il faut déduire les concours bancaires courants notés en rouge au bas de l'écran, 34 500 moins 2 000. Et l'ensemble des amortissements et des provisions que vous retrouvez au pied de l'actif, soit 64 500. Les actifs stables correspondent à la totalité de l'actif immobilisé en valeur brute, soit ici 114 000. Les actifs circulants correspondent à la somme des stocks, des créances clients et des créances diverses, toujours en retenant les valeurs brutes. De leur côté, les passifs circulants correspondent à la somme des dettes d'exploitation et des dettes diverses, 21 500 plus 1500, soit 23 000. La trésorerie active correspond aux disponibilités, soit 6 000, et la trésorerie de passif au concours bancaire courant, qu'il ne faut pas oublier, soit 2 000. Nous retrouvons donc ici le bilan fonctionnel avec le détail des 6 grandes masses. Et enfin, le total de chaque rubrique, ce qui va nous permettre d'aborder la deuxième partie du tutoriel. L'objectif est maintenant de calculer 3 indicateurs, le fonds de roulement, le besoin en fonds de roulement et la trésorerie nette. Le fonds de roulement se calcule par différence entre les passifs stables et les actifs stables. L'entreprise dispose d'un fonds de roulement si l'intégralité des actifs stables est financée par des passifs stables. C'est un indicateur de bonne santé de l'entreprise. L'entreprise a des besoins de financement liés à la présence de ses stocks, au crédit qu'elle accorde à ses clients, mais ces besoins sont diminués par des ressources procurées par le fait que ses fournisseurs lui accordent aussi un crédit. Le besoin en fonds de roulement, BFR, est donc égal à la différence entre l'actif circulant, stock, créances clients et autres créances, et passif circulant, fournisseurs et dettes fiscales et sociales.
La trésorerie nette représente la différence entre la trésorerie d'actifs, c'est-à-dire les disponibilités, et la trésorerie de passifs, les concours bancaires courants. La trésorerie nette permet également de faire le lien entre les deux indicateurs précédents, puisqu'on la retrouve par différence entre le fonds de roulement et le besoin en fonds de roulement. Ainsi, si le fonds de roulement est supérieur au besoin, la trésorerie nette est positive. Dans le cas contraire, si le fonds de roulement est inférieur au besoin en fonds de roulement, elle apparaît de manière négative. On retrouve dans ce slide en vert les passifs stables et les actifs stables permettant de calculer le fonds de roulement, en bleu les actifs circulants et les passifs circulants permettant de calculer le besoin en fonds de roulement, et en orange par différence le solde de trésorerie. Nous retrouvons donc les différentes valeurs qui vont nous permettre de calculer le fonds de roulement net global, le besoin en fonds de roulement et la trésorerie nette. Comme nous l'avons dit, le FRNG est égal à la différence entre les passifs stables et les actifs stables. Ici, 155 000 moins 114 000 égale 41 000. L'entreprise dispose donc d'un fonds de roulement. Le BFR est égal à la différence entre les actifs circulants et les passifs circulants, soit 60 000 moins 23 000 égale 37 000. On peut retrouver la trésorerie nette de deux façons, soit trésorerie d'actifs moins trésorerie de passifs, 6 000 moins 2 000 égale 4 000, ou bien FRNG moins BFR, 41 000 moins 37 000 égale 4 000 également. En conclusion, l'entreprise dispose d'un fonds de roulement de 41 000 qui peut couvrir intégralement son besoin en fonds de roulement de 37 000 et dégager une trésorerie nette positive de 4 000. Voilà, et maintenant c'est à vous. Ça n'a rien de bien compliqué si vous êtes très méthodologique. Bon courage.